conviée sur le plateau des enfants de la télé, Jennifer a pu visualiser les images de son portrait diffusé lors du premier prime de la Star Academy. Et une description sexiste dans ce reportage a fait bondir les invités autour de la table. Si est-il un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître? Ou alors seulement via des images d'archives qui pourraient donner un coup de vieux ou toujours sémillant Nikos Aliagas. Le 20 octobre 2001, TF1 donne le coup d'envoi de la première saison de la Star Academy sans vraiment savoir où elle mettait les pieds. Pour présenter ce télécrochet façon Fame, Alexia Laroche-Joubert et ses équipes misent sur un jeune animateur, qui a tout approuvé, et de parfaits inconnus pour le début d'une longue aventure humaine et musicale. À l'époque, les 50 candidats retenus après les étapes de casting sont départagés par les votes du public pour pouvoir intégrer le château de Damary-les-Lys. CIST ainsi que Jean-Pascal Lacoste, Mario Baravecchia, Olivia Ruiz ou encore Jennifer Bartoli jouent les cobayes d'une expérience qui va mettre du temps avant de trouver la bonne carburation. Son tour de poitrine indiqué à l'écran les premières semaines s'avère difficile, le public n'adhère pas au concept et l'ancienne directrice parle même de fiasco. Trop de télé-réalité et pas assez de chant, analyse-t-elle, des années après. Invitée des enfants de la télé, Jennifer, terriblement gênée devant l'une de ses casseroles, a vu son portrait de l'époque être rediffusé par Laurent Ruquier. Et un détail du reportage a particulièrement choqué les personnalités conviées autour de la table. Sa taille, son poids, et surtout ses mensurations sont indiquées à côté de son prénom. Ils avaient écrit ça, peut-on entendre dans l'assistance au sujet de ce détail misogyne qui n'aurait plus sa place aujourd'hui. Pas le meilleur souvenir de la star AC pour la lauréate, qui a toujours eu du mal à assumer cette étiquette de Lolita un brin naïve.